Chers leaders africains, le leader de notre continent, nous voulons partager aujourd'hui sur les qualités de leadership. Nous allons développer seulement une qualité. Le leader peut être qualifié et vu comme leader quand il a certaines qualités que les gens autour de lui remarquent et puissent le prendre comme modèle de référence. Avant de passer aux actions que le leader fait, on doit le voir lui en tant qu'individu, en tant qu'être humain, comment il est. Une des qualités de leader, c'est la sagesse. Une autre, c'est le courage. Une autre, c'est l'humilité. Je pouvais prolonger la liste, mais laissez-moi aujourd'hui vous parler tout simplement de la sagesse comme qualité de leader. La sagesse, c'est quoi? La sagesse n'est autre chose que l'application d'intelligence dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. C'est une possibilité de appliquer les principes dans un contexte donné. Les principes peuvent exister, mais son application est l'expression de la sagesse. La sagesse protège la connaissance contre l'attaque. Vous savez, nous avons les gens dans notre vie très brillants, très intelligents, très appréciables pour leur manière d'appréhender les choses, de les saisir, de l'expliquer, de l'analyser. Brillants même pendant qu'ils étudiaient, reconnus comme des gens intelligents. Mais quand il s'agit d'appliquer leur intelligence à la vie réelle, ils te montrent moins sages. C'est ainsi que vous pouvez vous retrouver dans un village avec quelqu'un avec ses grands diplômes, revenant dans le village, on met sur la table le problème réel, il n'a pas de solution parce qu'il n'est pas sage du tout. Vous savez que c'est intéressant dans le mot de sagesse et que il y a eu quelqu'un qui a compris qu'il faut la sagesse dans la direction des êtres humains. Et cela, vous le trouverez dans un livre que j'inviterai beaucoup de gens à lire ou que j'inviterai à tout leader politique. Ça, c'est un livre de la politique. Le meilleur livre de la politique, c'est la Bible. Alors, dans la Bible, il y a une histoire qui est un héritage mondial. Même si vous n'êtes pas chrétien, je vous inviterai de lire la Bible. Vous allez trouver toute la sagesse du monde. Alors, il y a un homme politique, fraîchement choisi. Il devient roi. Et cet homme regarde Dieu, prie, demande à Dieu. Et Dieu lui pose la question de demander tout ce qu'il a besoin. Parce que Dieu est le possesseur de tout ce qui existe. Le monde et tout son contenu appartient à Dieu. Donc même ceux qui détiennent le bien croient que c'est le leur. Non, ça appartient tous à Dieu. Alors cet homme-là a posé la question à Dieu de lui donner une chose. Dieu a dit quoi? Il a dit, tu demandes de la sagesse. Pourquoi la sagesse? Et il a donné la raison pour laquelle il avait besoin de sagesse. Il a dit, la raison est simple. Pour que je puisse bien savoir diriger ton peuple. Parce que diriger son peuple nécessite la sagesse. Il a compris ça dès le début. Et il s'est dit, je n'en ai pas, il faut que Dieu me la donne. Et quand vous lisez la Bible plus tard dans le livre de Jacques, il nous dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu qui donne sans reproche, le lui donnera. Alors lui avait compris cela déjà à temps. Et il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse. Il s'est trouvé devant une situation grave où il n'avait pas de solution. Deux femmes se retrouvent dans une maternité. Ils ont tous eu deux enfants. L'une maligne qu'il était, ou qu'elle était, ou il croyait être, il a vu que son fils était mort. Il a échangé avec l'enfant de l'autre dame. Et la solution était difficile à trouver. Parce que chacun disait, non, c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit, non, c'est le mien qui est vivant. Pendant qu'ils sont en train de discuter, ils amènent le problème chez le roi. Et le roi dit,
il se trouve dans une situation difficile. Il devait trouver une solution sage. Il a dit, ma solution sage, c'est celle-ci. Je coupe l'enfant vivant en deux parties. Une partie, je donne à l'enfant, à la femme, une autre donne à une autre femme. Alors, la femme qui n'était pas réellement la mère de l'enfant a dit, oui, faites-le. En quelque sorte, nous allons le manquer, nous deux. Et l'autre a dit, en tout cas, vaut mieux que mon enfant soit vivant chez quelqu'un d'autre que de le voir mourir. Il a dit, vaut mieux lui donner que de le tuer. Le roi a compris qu'une mère ne peut pas accepter que son enfant meure. Et cette sagesse lui vient de Dieu. Et sa sagesse était reconnue de tous. Il s'est même allé au-delà des frontières nationales. Et beaucoup de gens ont appris et sont venus de loin pour venir voir le roi avec la sagesse. Si tu as une responsabilité, quel que soit le niveau de la responsabilité, il y a besoin de recourir à Dieu pour lui demander la sagesse. Et ça, c'est le modèle. Salomon est un modèle. La sagesse est exigée pour tout celui qui va diriger. Parce que le temps arrive, le moment où vous ne savez pas, il n'y a pas de principe éternel dans tous les lieux, dans tous les contextes. Il y a le moment où tu as besoin de la sagesse, cher leader. Et même en diplomatie, même les rapports entre nous et d'autres pays, même les pays les plus puissants, si nous regardons l'histoire de ceux qui ont dirigé notre continent, ce sont les plus sages qui ont pu faire traverser leur situation, des situations difficiles, leur pays dans des situations difficiles. Alors la sagesse est à demander au Créateur qui la donne sans reproche. Que Dieu vous bénisse. Merci.